Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui nous lisons le passage de l'Évangile selon Marc, chapitre 14, versets 10 à 26, sous le thème « Le repas de la Pâque ». Premièrement, j'aimerais attirer votre attention sur un événement qui s'est produit auparavant au verset 4 à 8. Il est question d'une femme qui versa sur Jésus un flacon de parfum très précieux. Ce geste signifiait qu'elle loin d'avance pour sa sépulture, car cette femme reconnaissait que Jésus était le Fils de Dieu. Ce passage met en évidence le sacrifice que Jésus allait accomplir et crée un fort contraste. Jésus est le Fils de Dieu. Son sacrifice consiste à donner toute sa vie pour les hommes. Est-ce vraiment du gaspillage? Est-ce trop coûteux? Est-ce inutile? On peut penser que l'auteur de l'évangile de Marc a intentionnellement placé ces deux récits l'un à la suite de l'autre, afin de souligner que Jésus, en tant que Fils de Dieu, a une identité unique et infiniment précieuse. Ensuite, le passage nous invite à observer attentivement avec quelle attitude et quel sentiment Jésus traverse ce repas de la Pâque si particulier, et à réfléchir à sa signification et à son message pour nous aujourd'hui. Au verset 10, il est écrit « L'un des 12, Judas Iscariote, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. » L'évangile de Marc n'explique pas directement la raison pour laquelle Judas a trahi Jésus. Cependant, les évangiles de Matthieu et de Jean mentionnent que cela était lié à la cupidité et que Satan entra dans le cœur de Judas. Certains chercheurs pensent également que Judas a agi par un zèle nationaliste radical, cherchant à forcer Jésus à s'opposer ouvertement au gouvernement romain par ses propres moyens. Quelle que soit la raison, rien n'égale la valeur du fait que le Seigneur Jésus ait volontairement renoncé à sa vie, abandonnant toute autorité pour se sacrifier. C'est pourquoi les versets suivants révèlent encore davantage la détermination du Seigneur Jésus à se sacrifier pour nous, ainsi que le soin avec lequel il se prépare lui-même. Le texte dit au verset 12 « Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau de la Pâque, les disciples dirent à Jésus « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Alors Jésus envoya 2 de ses disciples et leur dit d'entrer dans la ville. Ils y rencontraient un homme portant une cruche d'eau. Certaines traductions précisent qu'il s'agissait d'un homme car selon les coutumes de l'époque, cette tâche était généralement réservée aux femmes. La situation était donc inhabituelle et facile à reconnaître. Au versets 14 et 15, il est dit « Là où il entrera, vous direz au maître de la maison, « Le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Il vous montrera une grande chambre haute aménagée. C'est là que vous préparerez le repas pour nous. Ici, plutôt que de dire que Jésus avait simplement confiance dans l'organisation de ce repas, on peut dire qu'il était pleinement prêt et que tout était déjà préparé. Au verset 17, le soir venu, alors que Jésus était à table avec ses disciples, il prononça des paroles déconcertantes. Parmi ceux qui mangeaient avec lui, des disciples très proches de lui, l'un allait le trahir. Pourtant, cela n'ébranla en rien la détermination de Jésus. Au verset 21, Jésus dit « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Bien qu'il sût que Judas allait le trahir, Jésus cherchait encore à lui donner une chance, espérant qu'il puisse se repentir et faire demi-tour. S'il n'avait pas été volontaire pour offrir sa vie, il aurait pu ordonner à ses disciples de saisir Judas. C'est pourquoi Jésus poursuit en disant, au verset 22, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et au verset 24, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. » Par le dernier repas, Jésus déclare clairement qu'il s'offre lui-même comme l'agneau pascal et qu'il établit une nouvelle alliance. Cette alliance concerne toi et moi, surtout lorsque nous étions encore pécheurs.
lorsque nous ne comprenions pas encore l'amour de Dieu. Il désirait déjà que nous recevions le salut. Frères et sœurs, le passage d'aujourd'hui nous montre que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, infiniment précieux, qui s'est sacrifié pour nous en devenant l'agneau qui porte nos péchés. Afin d'accomplir sa mission, il s'est préparé volontairement et a clairement révélé son dessein lors du repas de la Pâque, un dessein qui concerne le bien-être de toute l'humanité. En tant que disciples du Christ, nous devons aussi nous tenir constamment prêts, être le sel et la lumière dans ce monde, et répondre à son sacrifice par l'amour. Que nous puissions suivre le Seigneur de tout notre cœur tout au long de notre vie. Que Dieu vous bénisse.